Bonjour ou bonsoir amis du trading. On se retrouve comme toutes les semaines pour un petit débrief express sur les indices. C'est Denis 10 de Pépitor pour YouTrading. Donc aujourd'hui nous allons voir comme d'habitude ce qui s'est passé cette semaine sur les principaux indices. Donc tout d'abord les indices américains avec le SP500, le Nasdaq, le Dow Jones et ensuite nous finirons par l'Europe avec le DAX et avec le CAC 40. Donc on commence avec le SP500 en vue hebdomadaire. Donc en vue hebdomadaire, je vous rappelle, on fait un peu d'historique comme d'habitude, on avait le creux du Covid ici, puis ensuite une grosse tendance haussière qui a duré jusqu'à à la fin de l'année 2021 et depuis ce point haut qu'on avait touché ici. Toute l'année 2022, on est descendu, on a corrigé jusqu'à 50% de Fibonacci, jusqu'à la M200 hebdomadaire, et cette correction était incluse dans un canal baissier avec une borne haute ici qui vraiment sépare la tendance haussière de la tendance baissière. On a essayé de sortir plusieurs fois de cette tendance baissière ou de cette consolidation. On a essayé, donc le premier contact était au mois de janvier, une première tentative au mois de mars, deuxième tentative au mois d'août. À chaque fois, on avait une petite saison de consolidation de la vague baissière antérieure. Là, on a eu 2 mois, le fameux trend haussier de l'été. La quatrième fois, on a essayé fin novembre 2022, on a réessayé 2 semaines après, et là, le début de l'année, avec 2 belles bougies vertes, on a encore essayé une 5e fois. Hein, donc voilà, hein, à force d'essayer, on va probablement arriver à passer quand même. Hein. On voit là maintenant, on ne vient plus rechercher la M200, on ne vient plus rechercher le bas du canal, donc les acheteurs rentrent de plus en plus tôt, et là on est dans un triangle. Hein. Je ne parle pas trop de ce triangle maintenant parce qu'on le verra mieux sur le graphe intraday, bande de Bollinger horizontale, M7 horizontale, M20 horizontale. Si on regarde Fibonacci, donc on est en train de rebondir sur les 38,2 du retracement de Fibonacci de l'ensemble de cette hausse. Donc pour l'instant on est baissier, toujours voire neutre hein, depuis fin novembre. On verra mieux ça en vue journalière. Voilà, hein. Depuis le 6 octobre, où on avait fait une première tentative sur cette trendline, on était revenu la chercher et la casser le 24 octobre, puis on la retravaille une deuxième fois en novembre, on se dégage de cette trendline par un gap, on revient chercher cette trendline ici depuis tout le début de l'année, pendant une dizaine de séances, et on repart vers le haut, et là on voit donc cette trendline baissière là, hein, qui est le haut du canal moyen terme qui bloque, là on le voit, bloque ici avec M200 qui se confond, comme elle avait bloqué ici au 15 août avec la M200 également. Hein. Donc deux résistances assez compliquées à passer. La M7 devient horizontale, la bande de Bollinger supérieure devenait verticale, là elle redevient horizontale, les bandes de Bollinger inférieures également. On était lors de la grosse tentative ici, gros rejet, hein, on voit, on a eu un avalement baissier de 1, 2, 3, 4, 5 séances. On est venu fermer le gap à 3919 et vendredi, une autre bougie verte. C'est ce que je vous disais sur le graphe hebdomadaire. Les acheteurs n'attendent plus d'arriver sur un support évident et connu, mais rentre un peu à la va-vite. Hein. On ne veut surtout pas rater cette cassure. À mon avis, on va bientôt casser. Plus on attaque, c'est un peu comme un toit, on saute sur le toit et à chaque fois, le toit est de moins en moins résistant. À suivre quand même, hein. Dans le cas, si on casse la trendline, on va dire à 4000 points, on est première target
4100 points qui est le plus haut du 14 décembre et du 1er décembre. Et ensuite, on pourra aller fermer ce gap ici à 4215 points. Donc, pour l'instant, une semaine pour rien, hein, 3-4 jours de hausse, un jour de baisse et un gros jour de hausse vendredi dernier. On repart sur le Nasdaq maintenant, l'indice des techno US comme d'habitude, hein, le creux du Covid, le bull run après le Covid, le plus haut atteint à la fin de l'année 2021 et toute l'année 2022 en correction. Correction plus profonde sur le Nasdaq que sur le SP500. On est venu chercher les 61,8 de Fibonacci. Comme pour le SP500, cette correction se fait dans un canal baissier. Canal baissier avec le haut de canal, le point de contact, ben, c'est un peu les mêmes dates que le SP500. Hein. Dernier jour de l'année 2021, après le premier rebond en avril 2022, le rebond de l'été au 15 août 2022, et là on essaye depuis le mois de décembre, on attaque cette trendline, on a la M200 en plus qui vient couper la trendline aussi, donc on va voir si ce sont les acheteurs soutenus par cette M200 qui vont l'emporter ou les vendeurs soutenus par cette trendline baissière. On peut également partir sur du latéral, hein. C'est ce que nous disent les bandes de Bollinger horizontales, perte de volatilité, dérive latérale. C'est ce qu'on connaît à peu près depuis le mois d'octobre. M7 horizontale, M20 horizontale, M200 presque horizontale. Ça va être compliqué ici de casser la M200 parce qu'on s'aperçoit même quand c'était compliqué, on n'a jamais réussi à casser la M200, on a toujours tourné autour. La trendline, on risquerait de la casser, mais avec cette M200 en soutien, ça peut être une cassure et une dérive latérale. Donc à suivre un peu ce qui se passe ici, et on n'oublie pas, dès qu'on prend la M200 à 12 300 points, on prend de la volatilité. Et là, on a vraiment un trade intéressant à prendre et à suivre. En vue journalière, maintenant, voilà, hein, on a cette résistance ici qui était marquée par un plus haut du 6 octobre, qu'on a retapé le 26 octobre, que l'on a travaillé lors d'un range entre le 11 novembre et le 11 décembre. Pendant un mois, on était en range ici. On vient rechercher de la force en bas et on vient retaper ces 11 660 points. Hein. Donc 11 660 points, c'est un peu le niveau qui marque une phase plutôt positive, une phase plutôt négative dans ce range mou que l'on connaît depuis le mois de septembre, depuis le dernier trimestre 2022. Hein, voilà, je vous fais pas la boxe, mais enfin vous la voyez, hein, 14 septembre, les 12 200 points qui bloquent et qui rebloquent lors de l'attaque du 13 décembre. Et en bas, on a les plus bas, 10 500 points, que l'on réattaque à 10 600 au mois de novembre et que l'on réattaque au mois fin décembre. Ici également, donc à suivre la cassure des 11 600 pour aller chercher cette M200 et le haut de ce range à 12 200 points. Par contre, là, le Nasdaq est également à plat, mais on est un peu moins positif que sur le SP500. On a deux grosses résistances à passer ici. Dommage de cette bougie rouge de mercredi, car les bandes de Bollinger commençaient à s'ouvrir. La M7 était verticale, la M20 devient verticale, donc à surveiller la bougie d'aujourd'hui et de demain. Si jamais on casse ici, la bolle va vraiment s'ouvrir un peu comme elle l'avait fait ici sur le mois de novembre, où on était allé chercher ces 12 200 points. Donc risque d'ouverture de la bolle pour aller chercher la M200 et les 12 200 points. Le Dow Jones, maintenant en vue hebdomadaire, on avait par contre déjà cassé la trendline baissière. Hein. Le Dow Jones, c'était lui neutre. On a cassé la trendline baissière. On est allé chercher le TP1 qui était le plus haut du 15 août à 34 287 points. Et on a bloqué au-dessus pendant tout le mois de décembre. Et là, on a rebloqué
en début janvier sur ces 34 280 points. Hein. Donc en vue hebdomadaire, on est neutre sur le Dow Jones avec comme target les 34 280 points à passer pour passer haussier. En vue journalière, on a toujours ces 34 280 points ici. On voit qu'on s'est détaché de la M200 et on s'est détaché de la trendline baissière. Ce que l'on attend de faire sur le SP500 et le Nasdaq. Et on est venu rechercher un peu de force là en fin du mois de novembre. Sinon, que dire? Ben, pareil, ce range mou hein, depuis le mois de novembre avec la base haute en extension à 34 580 et la trend basse à 32 615 points. Donc neutre également sur le Dow Jones. Donc aux US, on est soit baissier dans les indices moyen terme, soit neutre. On est à deux doigts de la bascule pour redevenir haussier quand même. Il faut bien avoir ça en tête. On va voir maintenant ce qui se passe en Europe avec l'indice allemand, le DAX. Le DAX, donc le creux du Covid, le trend mou ici, et là, la belle attaque haussière du dernier trimestre 2022. On revient chercher de la force et là on casse les derniers plus hauts à 14 800 points et on repart vraiment en tendance haussière là, hein. La bande de Bollinger supérieure qui s'ouvre, la M20 qui est montante, la M7 qui est montante, petit excès haussier quand même, hein. Les prix, la bougie d'il y a 2 semaines était très éloignée de la M20, donc c'est normal qu'on souffre un peu la semaine dernière où on a presque rien perdu, on a juste abandonné 0,35% dans la semaine. Donc début de soufflement, on va pas placer une consolidation, on est monté quand même très fort, donc on risque d'attendre cette M7 là ou cette M20 pour pouvoir repartir, hein. C'est normal, après une hausse comme celle qu'on a connue, ici les acheteurs prennent un peu des bénéfices et peut-être certains vendeurs vont commencer à rentrer. Pas évident quand même, hein. Le mouvement est quand même très prononcé et très beau avec une très grosse impulsion. Ici, en vue journalière, voilà, hein, on voit bien la première impulsion là, la respiration ici et la deuxième impulsion ici. Les cours viennent attaquer la bande de Bollinger supérieure. Là, on voit on avait des bougies de plus en plus petites, donc le cours qui s'essouffle. Et comme je vous disais la semaine dernière, possible retour à la M20. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on commençait à faire avec la cassure de la M7 pour aller chercher cette M20 et pour aller chercher le support à 14 800 points et 14 700 points. 14 800 points qui est une très gros support qui avait fait résistance à la poussée haussière au mois de mars 2022 et qui était la base du range de avril 2021 à avril 2022. Donc, gros support que l'on devrait probablement aller retravailler pour aller chercher de la force et des acheteurs à 14 800 points. Ça permet également de combler cet excès haussier et de rapprocher les cours de la M20 et pourquoi pas de venir la toucher. La M7 alors pourrait redescendre et avoir un non-croisement haussier. Donc là, bon, c'est de la futurologie, mais vous savez, non-croisement haussier, c'est quelque chose de très puissant. Ce sont les acheteurs en 2 unités de temps qui se rejoignent et on reprend du trend et on va casser les plus hauts du plus haut d'avant. Mais pour l'instant, le DAX est en respiration en court terme, haussier en court terme et haussier en long terme. Voyons voir maintenant le DAX, le CAC, l'indice national en vue hebdomadaire. On sort également, comme pour le DAX, de ce range en cassant les 6800 points.
On voit qu'on redevient haussier avec la bande de Bollinger supérieure qui s'ouvre, la M7 montante, la M20 montante, la target que tout le monde attendait dès 7169 points. On est presque arrivé, on a fait 7115 points au plus haut et on a fini la semaine avec une bougie d'hésitation, un peu normale, hein, on était en excès haussier. La distance entre la M20 et les cours était assez importante, donc on vient souffler un peu. On attend cette M7 qui monte, qui va venir soutenir le cours. Et si ça ne suffit pas, on aura la M20 ici montante qui viendra également soutenir les cours à moyen terme. En vue journalière, c'est pareil, hein. On a, c'est comme le CAC, belle attaque haussière, excès haussier ici, une belle bougie rouge qui casse la M7 pour aller chercher la M20 et probablement les 6829 points, ainsi que le retracement de Fibonacci que je vous avais tracé la semaine dernière, qui est toujours d'actualité, les 38,2% de cette dernière hausse. Donc voilà, Milieu Trading, c'était Denis Diz de Pépitor pour ce débrief express. SP500, Nasdaq, Dow Jones, on est à plat, on est neutre en journalier et baissier neutre en moyen terme. Par contre, en Europe, on est haussier en moyen terme, on est haussier en court terme et on est en train de respirer en court terme actuellement de la dernière attaque haussière. Donc, si vous voulez essayer de profiter de cette respiration pour rentrer sur des bougies de retournement en court terme. Voilà, Milieu Trading, merci à tous, soyez prudents, on se retrouve la semaine prochaine. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, faites sonner la cloche et laissez des commentaires. Ciao à tous!